Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pendant cette séance, vous allez pratiquer la posture de l'arc qui s'appelle Dhanurasana et qui est une posture qui permet d'étirer tout l'avant du corps. Ce sera une version simplifiée de cette posture. Vous ferez ce que vous pourrez évidemment. Et je vous conseille d'avoir pratiqué avant la séance pour les épaules parce que c'est une posture qui va engager l'extension des épaules en arrière. Et vous allez pratiquer la posture en toute fin de séance parce qu'elle nécessite une bonne préparation physique. On ne peut pas la prendre directement comme ça. Donc nous allons prendre le temps de bien échauffer le corps, les épaules, l'avant des cuisses, voilà, pour avoir une belle ouverture dans la posture. Pour commencer, je vous invite à vous asseoir sur votre tapis, sur un coussin, trouvez une posture confortable. Prenez bien le temps. Et une fois que vous êtes installé, laissez peser le bassin sur votre support. Il faut un peu de temps pour que le corps s'apaise. Donc conscience du bas du corps, de vos jambes, de tout votre support et laissez peser sur votre socle. Amenez l'attention sur votre respiration. Et à chaque expiration, enfoncez-vous un peu plus dans le sol. Vous pouvez peut-être lâcher un peu plus dans les jambes, dans les mollets, dans les fessiers. Et à partir de votre socle, au contraire, profitez de l'inspiration pour allonger le dos, la colonne vertébrale, et étirer le sommet du crâne vers le plafond. Donc l'expiration pour bien sentir votre ancrage et l'inspiration pour vous élever. Soulevez un peu plus la poitrine, amenez les épaules vers l'arrière, légèrement vers l'arrière. Et sur chaque inspiration, commencez à soulever la cage thoracique vers l'avant, vers le haut. Sentez cette petite action là des côtes qui se soulèvent vers l'avant à l'inspiration. Maintenant, sur l'inspiration, sentez comme la cage thoracique peut s'ouvrir sur les côtés en largeur. Donc sous vos aisselles en fait.
Donc pour cela, prenez de bonnes inspirations, hein, très profondes, et expirez bien sûr au maximum. Puis maintenant, voyez comme l'inspiration peut mobiliser l'arrière de la cage thoracique au niveau des vertèbres dorsales entre vos omoplates. Gardez la conscience de toute la cage thoracique. Vérifiez que vous êtes bien redressé. Et vous allez commencer à garder le ventre relativement stable et à amener la poitrine sur la droite. Gardez les mains sur les genoux, puis sur la gauche. Donc décalez votre cage thoracique à droite et à gauche. Ce n'est pas les épaules qui cherchent à bouger. Redressez bien le ventre et sentez au maximum le haut du corps qui se déplace. Respirez naturellement. Petit à petit, l'amplitude devient plus grande. Et de même, ce n'est pas un mouvement où vous baissez les épaules, hein, les épaules restent dans la même ligne. Vous déplacez le sternum à droite et à gauche. Revenez dans l'axe et cette fois, vous allez amener le sternum vers l'avant, puis vers l'arrière. Donc mobilisez si la cage thoracique en avant, en arrière, hein, en essayant de faire bouger le haut du dos. Tenez au maximum hein, la sangle abdominale. Bien sûr, l'expiration, hein, ça aide quand vous compressez le sternum vers l'arrière. L'inspiration, quand vous amenez le sternum vers l'avant. Revenez dans l'axe et vous allez faire les deux mouvements en faisant des cercles. Donc amenez d'abord la cage thoracique sur le côté, puis vers l'arrière, de l'autre côté vers l'avant. Et voilà, essayez de maintenir toujours, c'est facile hein, de bouger avec le bas du dos, mais essayez de maintenir vraiment la sangle abdominale, l'abdomen le plus possible immobile. Vous pouvez hein, placer vos mains à l'arrière et à l'avant pour voir si vous pouvez mobiliser le haut de la cage thoracique. Enfin, non, la cage thoracique en fait. Peut-être que ça bouge pas beaucoup pour l'instant. Donc un sens, puis dans l'autre. Massez cette zone. Voilà, comme vous êtes à la maison, hein, n'hésitez pas à voir dans un miroir comment se fait le mouvement chez vous. Et revenez dans l'axe. Gardez les mains souples sur vos hanches, vous allez faire des cercles avec vos épaules. Cette fois, maintenez tout le buste immobile et venez monter les épaules vers les oreilles, vers l'arrière, puis vers le bas. Tirez les épaules vers le bas et amenez la tête des épaules en avant. De beaux cercles en conscience, bien sûr.
conscient de l'évolution. Au fur et à mesure, plus vous faites le mouvement, plus il s'amplifie, plus il devient facile. Dans l'autre sens, les omoplates se rejoignent vers l'arrière, montez les épaules vers les oreilles et au contraire vers l'avant, puis tirez les épaules vers le bas. Relâchez le mouvement, changez le croisement de vos jambes parce qu'on va rester encore un petit moment assis. Toc. Redressez votre colonne vertébrale, ancrez vos ischions dans votre support et croisez vos mains, retournez les paumes de main, étirez les poignets, l'intérieur le dessous des poignets, remplissez les paumes de main et sans rien bouger dans votre buste, soulevez les bras au-dessus de la tête en inspirant. Sur l'expiration, gardez la longueur dans la colonne vertébrale, fléchissez le buste d'un côté, ramenez le buste dans l'axe, retirez les bras vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles et allez ensuite de l'autre côté, puis revenez dans l'axe. Ça, vous continuez. Quand vous fléchissez le buste sur la gauche, sur la gauche par exemple, ancrez le bassin à droite, le fessier à droite, pour bien étirer tout le flanc. À part si vous avez des douleurs dans les coudes ou quoi, tonifiez vos bras. Ne laissez pas les coudes plier. Étirez les bras, étirez les avant-bras et toute l'articulation du coude. Quand le mouvement s'installe, vous tournez la tête pour regarder vers le plafond quand vous êtes dans la flexion. Et continuez encore, tenez bien le ventre, ne laissez pas le nombril partir vers l'avant. Et relâchez les bras. Laissez-les retrouver leur sensation naturelle tout seul jusqu'au bout des doigts, sans mouvement parasite. Quittez votre support, venez vous asseoir dans Dandasana, la posture du bâton. Vous pouvez garder bien sûr les genoux pliés. Pour l'instant, privilégiez l'ancrage du bassin dans le sol, le dos redressé et harmonisez vos courbures vertébrales en les diminuant comme vous pouvez. Placez les mains de chaque côté des fessiers, rentrez légèrement le menton. De belles inspirations pour aider la cage thoracique à se soulever. Baissez bien les épaules comme si vous vouliez presser le sol avec vos bras. L'expiration, contractez le ventre. Petit à petit, voyez si vous pouvez étirer un peu plus les jambes et relâchez-les. Sans rien bouger dans votre buste.
Si vous ne pouvez pas, hein, les deux jambes, vous pouvez aussi garder donc le buste bien redressé. Voyez si vous pouvez tendre d'abord une jambe, puis l'autre. Gardez les jambes le plus étirées possible, comme vous pouvez. Basculer le buste vers l'arrière. Placez vos mains vers l'arrière, là, les doigts vers l'avant pour tout le monde. Et soulevez le bassin pour faire une belle rétroversion. Donc en fait, vous allez amener ici l'avant du bassin vers le plafond pour venir le plus possible sur le coccyx. Enfin, vers le coccyx, le sacrum, voilà, en tout cas enrouler le bassin. Vous voyez que ça va aussi voûter le dos, mais là, gardez le support le plus à l'arrière possible sur le gras des fesses, hein, et soulevez la poitrine. Donc, vous voyez où vous devez mettre vos mains, plus ou moins proches. Ça peut être très proche, hein, pour l'instant du bassin. Hein. Mais si les poignets le permettent, les épaules, vous pouvez reculer les mains. Voilà, résistez à l'envie de creuser les lombaires, ça c'est assez facile. Et allez-y, inspirez, poussez la poitrine vers le ciel, rapprochez vos omoplates, puis relâchez à l'expiration. Mais vraiment contrôlez pour que le mouvement ne se passe que dans les épaules, dans le thorax, dans le haut du corps. Donc bien sûr, les épaules s'étirent, l'avant des épaules s'étire, les bras s'étirent, les poignets. Donc si vous le pouvez, tendez les bras au maximum. Puis restez. Restez sur une inspiration, montez le plus possible le sternum vers le haut, les épaules vers l'arrière, les bras bien tendus. Et cherchez à enrouler le plus possible votre bassin sur le tapis, l'arrière de votre bassin, mais au contraire à soulever la cage thoracique. Si vous avez des tensions dans les trapèzes, là en bas de la nuque, vous lâchez la tête. Soulevez encore un petit peu, étirez bien les poignets, là, sous les poignets. Et relâchez. Quelques instants, revenez dans Dandasana, le bâton, des petits cercles avec vos poignets. Donc fermez les poings et tout doucement là, dégagez, libérez vos poignets. Jusqu'à ce que les sensations redeviennent naturelles, normales, on va dire. Ensuite, vous vous placerez accroupi sur votre tapis. Laissez le bassin peser vers les talons. Étirez bien vos orteils. Venez très haut sur les orteils, soulevez les talons, étirez le dessous des pieds, les plantes de pied. Donc venez sur le bout des doigts pour redresser le buste, rentrez le menton et restez quelques instants accroupi. Gardez le contact des cuisses sur l'abdomen, ramenez les talons au sol, dépliez les jambes, amenez les fessiers vers le ciel, relâchez bien la tête, le dos.
Pour cette grande flexion, cette première grande flexion, relâchez la tête. Laissez le dos couler vers le tapis. Laissez le poids du corps faire de belles inspirations. Allongez le dos, ouvrez le dos en longueur, en largeur. De belles expirations pour lâcher le cerveau. Laissez couler les traits du visage vers le sol. Ayez cette impression du cerveau qui vient se déposer au fond du crâne, au-dessus. Laissez les bras, la tête pendre et déroulez la colonne vertébrale pour venir vous placer debout sur le tapis. Voilà, observation des sensations nouvelles dans cette position. Joignez les pieds. Séparez vos orteils, pressez les orteils, les talons dans le tapis, conscience des sensations sous les pieds. Repoussez le sol avec vos pieds. De la tonicité dans les jambes, dans les cuisses, les genoux. Et soulevez de nouveau la cage thoracique, baissez les bras, étirez les doigts vers le sol. Dans Samastiti. Respiration consciente. L'inspiration qui mobilise le thorax, qui ouvre le thorax. Mais l'expiration qui vous aide au contraire à baisser les côtes. Amenez le poids du corps dans la jambe gauche, soulevez la jambe droite. Tenez le bassin le plus possible. Pliez la jambe droite, attrapez votre cheville. Pour l'instant, sans rien faire, l'avant de la cuisse se détend, se relâche. Donc un point fixe droit devant vous. Puis dès que c'est possible, amenez le plus possible le genou droit à côté du genou gauche. Et résistez à l'action là du bassin qui part vers l'arrière. Amenez l'avant du bassin vers l'avant. Rétroversion, contractez les abdominaux et tirez du haut là de la cuisse dans la hanche jusque dans le genou. Tout le muscle. Éloignez le genou de votre épaule. Gardez la longueur dans le côté droit du corps. Puis quand vous êtes bien installé, étirez le bras gauche à côté de l'oreille gauche.
Donc amenez vraiment le enrouler le coccyx vers le sol. Le genou va vouloir venir un petit peu en avant, mais fixez votre bassin et tirez un peu plus le genou vers l'arrière. Ne creusez pas exagérément le bas du dos. Encore quelques respirations. Voilà, peut-être que la hanche gauche va vouloir partir vers la gauche. Non, soulevez bien le bassin, de la tonicité dans la jambe. Tout le côté gauche du corps s'étire. Et relâchez le pied droit à côté du pied gauche, baissez le bras gauche et quelques instants d'observation, des sensations à droite du corps, les sensations à gauche. Donc la même chose de l'autre côté, replacez bien votre bassin, sentez que l'avant des cuisses s'étire, placez le poids dans la jambe droite, trouvez l'équilibre, pour l'instant attrapez la cheville gauche. Puis placez la posture. Donc cette fois, vérifiez que vous n'amenez pas le ventre vers l'avant. Voilà, rétroversion du bassin au maximum. Créez un beau point fixe et petit à petit, voyez si vous pouvez amener le genou gauche à côté du genou droit. C'est sa direction, si le genou s'écarte un peu, si le genou est en avant pour l'instant, aucun problème. Mais c'est la direction, sans bouger le bassin. Puis quand vous êtes bien installé, tirez le bras droit à côté de l'oreille droite. Voilà, repoussez le sol avec le pied droit et allez chercher le ciel avec la main droite. Donc toujours cette double action de la zone du pubis qui vient vers l'avant et le genou plutôt vers l'arrière. Relâchez. Vous sentez différence des appuis dans les pieds à droite et à gauche, les sensations dans les jambes, dans le buste, d'un côté puis de l'autre. Reprenez de la tonicité dans vos jambes, dans votre ventre également. Redressez-vous, les épaules étirez vers le bas, allez chercher le plafond avec le sommet du crâne, allongez la nuque et amenez les mains dans l'axe, les bras parallèles vers l'arrière, les paumes de main se regardent. Juste ça. Donc vraiment, comme si vous vouliez aller chercher quelque chose vers l'arrière et surtout tenez le ventre. Contractez un petit peu les fessiers, les abdominaux, mais au contraire, ouvrez, amenez vers l'avant la cage thoracique, entrez les dorsales entre les omoplates. Et respirez. On va laisser les poumons soulever l'avant de la cage thoracique, l'espace entre les clavicules.
Relâchez. Et vous choisirez la posture suivante. Donc toujours en amenant bien les épaules vers l'arrière, soit vous attrapez vos coudes, vos poignets, ici pour amener la tête des épaules vers l'arrière. Tenez le ventre comme pour la posture d'équilibre, on a une belle rétroversion du bassin. Soulevez la poitrine. Si vous êtes confortable dans le namaskar, dans le dos, là vous allez joindre vos doigts, retourner les doigts vers le haut et venir glisser le tranchant des mains sur les dorsales. Plaquez vos mains l'une sur l'autre. Choisissez. L'action est la même, donc pressez vos pieds dans le sol, les orteils, les jambes sont toniques. Du poids plutôt vers les talons. Et petit à petit, inspirez, laissez le sternum se soulever. Les dorsales avancer également. Inspirez jusqu'au bout comme si vous alliez bâiller. Et expirez. Contractez le périnée, le bas du ventre. Baissez les côtes et sentez comme la cage thoracique se rétracte. Encore une petite action pour amener la tête des épaules vers l'arrière. Dégagez les clavicules. Et relâchez la posture tout doucement, si possible sans geste parasite, de secouer les bras ou quoi que ce soit. Voilà, laissez circuler dans les bras, jusqu'au bout des doigts, dans les épaules. À l'écoute des sensations, restez présent, présente. Et vous allez faire un grand pas sur le côté pour le triangle, Utthita Trikonasana classique. Donc un bon pas pour réouvrir les jambes. Rentrez le pied gauche vers l'intérieur, le pied droit complètement ouvert, le bassin de face. Vous connaissez par cœur. Inspirez, étirez les bras sur les côtés pour soulager ses épaules. Et en dynamique, l'expiration, étirez le flanc droit, amenez la main là où elle arrive, genou, tibia, cheville. Et inspirez pour revenir. Toujours avec cette conscience que le mouvement part des hanches, du bassin. La colonne reste le plus droite possible. Donc ici, faites-vous du bien, retirez vos jambes.
Et la prochaine fois que vous serez dans la posture, vous y resterez. Vous pourrez vérifier que vous êtes bien installé, que l'épaule gauche est ouverte vers le plafond, l'épaule droite plutôt vers l'avant. Étirez le flanc droit, puis tournez la main gauche, là, la paume de main vers votre visage et étirez le bras gauche à côté de l'oreille gauche. Regardez plutôt vers le plafond sans laisser tomber la tête. Enfin, trouvez une position confortable pour votre nuque. Ne vous avachissez pas sur votre bras droit, sur la jambe droite, de la force dans la jambe gauche, dans le buste à gauche, comme si vous pouviez vraiment lâcher la main à tout moment. C'est très tonique dans le côté gauche du corps. Et inspirez pour revenir dans l'axe. Amenez cette fois le pied droit vers l'intérieur, le pied gauche complètement ouvert et en dynamique. Donc baissez bien les épaules, essayez de trouver du confort malgré les bras étirés de chaque côté. Et expirez, étirez le flanc gauche. Descendez dans la posture là. Amenez la main là où vous pouvez. Étirez bien le bras droit vers le ciel avant d'inspirer pour vous redresser. Bien sûr, c'est la respiration qui vous guide. Et la prochaine fois, installez-vous confortablement dans la posture. Donc n'allez pas trop loin pour pouvoir y rester. Retirez bien la colonne, les deux flancs égaux. Tournez la paume de main vers votre visage et étirez le bras dans l'axe du buste. Ne reposez pas sur votre bras gauche. Gardez de la tonicité dans tout le côté droit du corps. Et pour quitter la posture, étirez le bras droit vers le ciel. Ramenez le buste vertical. Lâchez les bras et joignez vos pieds. Et récupérez. Un petit Utkatasana pour bien tonifier le dos. Donc placez les pieds parallèles. Vous verrez quand vous plierez les genoux, de garder les genoux le plus possible enfin complètement même dans l'axe des orteils, quitte selon votre morphologie à ouvrir un tout petit peu les pieds. Voilà, mais n'ayez pas les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Voilà. Donc inspirez, étirez les bras de chaque côté des oreilles et tout le long de l'expiration, comme si vous asseyez sur une chaise, gardez le buste le plus longtemps redressé, puis amenez les fessiers vers les talons. Vous pouvez venir sur les orteils, relâchez les bras, la tête, et vous allez remonter. Donc redressez d'abord le buste, faites cet effort de regarder devant vous et repoussez le sol avec vos jambes. Donc si vous voulez, j'en profite pour, si vous voulez quand même poser les talons et que vous n'avez pas l'arrière là, des mollets assez longs, vous pouvez prendre des livres, un dictionnaire ou quelque chose, 2 livres. Moi c'est Harry Potter. Hop, que vous placez sous vos talons et c'est hyper confortable. Donc je vous le conseille. Soulevez vos talons, venez sur un support dur bien sûr et tentez, expérimentez ça chez vous. Ça vous aidera vraiment
à maintenir le buste bien redressé. Et enfin, relâchez la tête, le buste sur les cuisses, puis remontez à l'inspiration. Rendez la descente harmonieuse sans à-coups. Ainsi que la remontée. Une dernière fois, vous descendrez dans la posture, vous resterez en enroulement quelques instants pour relâcher les épaules, la nuque. Et enfin, vous glisserez sur le ventre. On y est presque dans cet arc. Dégagez bien, vous savez le faire maintenant, le bassin. Soulevez une jambe puis l'autre pour bien venir plaquer le pli de laine à l'avant. Étirez vos jambes, les pointes de pied vers l'arrière, le plus possible vers l'arrière, et étirez vos bras devant vous. Posez le front sur le tapis. Donc pour expérimenter, pour bien sentir le mouvement que vous ferez dans la posture avec le bassin, restez ici, laissez le ventre complètement déposé, là, sans action. Voyez comment est le bas du dos. Puis petit à petit, contractez l'arrière des cuisses, contractez les fessiers. Et voilà, voyez comment vous pouvez enrouler le bassin vers l'arrière. Donc c'est la rétroversion toujours, donc comme si vous vouliez presser l'avant du bassin dans le sol. Et bien sûr, vous sentez que les lombaires se décreusent un petit peu. Et ça, il faudra le maintenir pendant toute la posture de l'arc pour éviter de prendre la posture dans le bas du dos. Continuez de sentir ça. Et vous restez, vous gardez, donc contractez les fessiers, plaquez les cuisses dans le sol, le pubis dans le sol, et petit à petit, reculez vos mains ici pour redresser le buste, le sternum. Les épaules le plus possible vers l'arrière, pour ça tirez le tapis vers vous. Vous venez déposer, allonger tout le ventre sur le tapis, comme si vous venez en fait en appui sur vos côtes en bas. Et donc vérifiez que le bas du dos est protégé. Contractez les fessiers encore. Ne lâchez pas le ventre. Le ventre est allongé mais pas inactif, déposé sur le tapis. Amenez le sternum vers l'avant. L'action, c'est d'amener les dorsales entre les omoplates. Gardez ça. Venez en appui sur le coude gauche, ici. Pliez le pied gauche aussi. On va inverser là. Pliez le genou gauche, pardon. Encore une fois, contractez les fessiers pour ne pas laisser tomber le ventre. Et venez attraper le pied, la cheville, les orteils, peu importe, avec la main droite. Donc là, vous inversez. L'objectif, c'est aussi là d'étirer l'épaule vers l'arrière, de rentrer l'omoplate dans le dos. Donc il y a beaucoup d'actions là. Il faut penser vraiment à presser l'avant du bassin dans le sol, à protéger. Ne laissez pas le ventre tomber vers le tapis. Et tirez avec votre pied gauche l'épaule droite vers l'arrière. Redressez le buste.
relâchez. Reposez-vous un petit peu, le front sur les mains. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc venez en appui sur votre bras gauche. Laissez le buste se redresser un peu. Allongez le ventre. Rétroversion du bassin. Voilà, tenez. Sentez comme le ventre s'allonge, s'étire. Pliez le genou droit. Gardez-le le plus possible à côté du genou gauche. Et soulevez la poitrine à attraper. Le pied gauche. Pour l'instant, vous voyez comment vous vous sentez déjà, si c'est possible pour vous. Puis avec le pied, reculez le pied pour ouvrir l'épaule un peu plus, tirer un peu plus l'épaule vers le haut et allongez le ventre. Soulevez le sternum. Ça se passe dans le haut du corps. Et vérifiez que vous protégez le bas du dos. Vous sentez rien dans le bas du dos. Respirez. Et relâchez. Reposez-vous. Et vous allez entrer dans la posture. Donc cette fois, pliez, gardez le plus possible. Vous verrez si c'est possible, mais gardez le plus possible les genoux serrés. Pliez les genoux. Amenez les talons près des fesses. Et faites l'action de contracter les fessiers, de contracter l'arrière des cuisses pour vraiment créer de l'espace dans vos vertèbres lombaires, dans le bas du dos. Donc ça demande beaucoup de vigilance pour que l'arrière des jambes, les fessiers restent toniques. Ensuite, voyez si vous pouvez attraper la cheville droite avec la main droite, la cheville gauche avec la main gauche. Et quand vous êtes dans la posture, deux options, vous pouvez garder pour l'instant le front au sol et rester ici. Si vos genoux s'écartent, pour l'instant laissez-les s'écarter. Donc c'est déjà un très bon étirement de garder le front au sol, de garder les épaules soulevées. Et vous avez l'habitude de faire cette action maintenant, d'amener les épaules vers l'arrière et de ramener les omoplates de l'une vers l'autre. Une dernière vérification, pressez, là ça peut être un peu dur, pressez le bassin dans le sol. Sentez comme ça étire les cuisses, mais comme le dos, le bas du dos va s'allonger, s'étirer. Et sans perdre ça, c'est déjà très bien d'être ici. Vous voyez, si vous pouvez soulever d'abord un tout petit peu la tête, sans casser la nuque. Voilà. Et ensuite, vous ne changez rien dans vos jambes, dans vos fessiers. Là, vous tirez les pieds vers l'arrière, ça va vous aider à soulever. Le but, gardez les cuisses sur le tapis. Et laissez en fait les jambes, la force dans les jambes, soulever vos épaules, ouvrir la cage thoracique et ça suffit. Et surtout, voyez si vous avez cette force dans les fessiers pour empêcher le bas du dos de tout prendre. Respirez. Donc évidemment, ça ne sert à rien de soulever les jambes, d'aller très haut dans la posture si en fait on n'a pas déjà cette force de résistance pour protéger le bas du dos. Et on cherche à assouplir le haut du dos. Vous pouvez bien sûr quitter la posture, mais sinon, vous voyez comme le contact du ventre, l'étirement du ventre va vous aider quand vous allez inspirer à ouvrir la cage thoracique à l'avant. Et relâchez. Tout doucement.
Ne restez pas sur le dos, le ventre pour récupérer, placez-vous sur le dos. Et si vous en ressentez le besoin, amenez les genoux sur la poitrine, sur le ventre ou bien en Shavasana. Laissez la respiration rebondir, le rythme cardiaque baisser. Donc, si la posture a provoqué des bâillements, des soupirs, c'est un bon signe. C'est vraiment que le diaphragme a pu se détendre, s'étirer. Si vous n'y êtes pas déjà, amenez les genoux sur la poitrine. Vous allez faire Apanasana en dynamique pour soulager les hanches, peut-être le bas du dos. Donc à l'expiration, amenez les genoux sur la poitrine, laissez le bas du dos là s'étaler. Puis à l'inspiration, éloignez les genoux de la poitrine, le bas du dos se soulève légèrement jusqu'à tendre les bras. Voilà, comme un massage, sentez dans vos hanches les mouvements subtils. Et pour soulager les épaules, gardez les mains sur les genoux. À l'inspiration, laissez doucement les bras partir vers l'arrière, les jambes se déplier vers le plafond sans chercher à les étirer. Et à l'expiration, refermez le corps, les bras reviennent sur les genoux sur la poitrine, sur l'abdomen. Voilà, déliez le corps, déliez le souffle. Et quand les suspensions poumons vides et poumons pleins s'installent, restez tout le temps avant de reprendre l'inspiration ou l'expiration. Une dernière fois, terminez ce que vous faites
Et vous finirez la séance allongée sur le dos ou en assise, comme vous voulez. Quelque chose de confortable. Comme ça. Juste un petit temps pour rester en silence et laisser les effets de cette superbe posture s'installer dans votre corps. Avant toute chose, vérifiez que vous avez desserré les mâchoires, que les yeux sont inactifs. Donc le regard comme tourné vers l'intérieur. Et vous allez juste rester sur le souffle, toute l'attention sur les sensations de l'air qui entre, l'air qui sort, tous les mouvements qui entrent en jeu. Concentré sur les sensations, mais également consciente que vous êtes en train de respirer. Comme si vous disiez à chaque inspiration, à chaque expiration, je sais que j'inspire, je sais que j'expire. Peut-être que vous sentez toujours votre respiration, mais que vous êtes parti dans des pensées, dans des commentaires, donc vous avez perdu la conscience de ce que vous étiez en train de faire. Donc rendez-vous compte de ça et ramenez la conscience sur ce que vous faites. Inspirez, expirez.
relâchez cette attention, partez sur le souffle. Conscience de tout votre corps dans sa globalité, de la tête aux pieds. Et quand vous le voudrez, vous pourrez ouvrir les yeux, remobiliser votre corps. Et je vous remercie pour cette séance et remerciez-vous pour avoir pris du temps pour vous.